Par rapport toujours à ce fonds social And Gueusseum aussi, ou bien même dans un autre secteur de l'éducation nationale, le cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire fustige le comportement du ministre de la fonction publique Olivier Boucal. Les enseignants estiment que leur tutelle veut leur écarter des rencontres qui se tiennent dans la semaine. C'est pour cela qu'ils alertent que les conclusions qui sortiront de ces discussions ne leur engageront point. Je vous propose d'écouter Nongo Sari, le secrétaire adjoint national, le secrétaire général national du CUSEMS. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Nous vivons un moment crucial et c'est pourquoi nous avons jugé utile de convier nos camarades de la région de Dakar pour nous prononcer sur cette situation. Vous le savez, voilà bientôt quelques temps que nous déroulons des plans d'action. Et durant cette période, des discussions ont été engagées avec les autorités. Mais un moment, constatant la pugnacité avec laquelle nous portions les préoccupations des camarades, le ministre Olivier Boucal, maître d'œuvre du dialogue social, a cru bon de devoir nous écarter des séances de négociation et de convoquer certains de nos camarades avec qui nous avons un conflit qui est encore pendant devant la justice. Alors pour cette raison, nous voulons que tous les camarades à l'échelle du pays le sachent. Les rencontres qui vont se tenir à partir de la semaine prochaine et sans nous, c'est des rencontres dont les conclusions ne nous engageront point. Et nous voulons attirer l'attention de tous nos camarades responsables syndicaux que pas une seule fois nous n'avons voulu signer un protocole d'accord sans en référer d'abord à notre base. Nous invitons les camarades à se tenir debout et mobiliser et à rester à notre écoute. Parce qu'encore une fois de plus, nous ne permettrons pas du tout que cette mobilisation des camarades depuis plusieurs semaines puisse être vendangée quelque part. Donc cela, c'est quelque chose d'inacceptable et nous verrons à ce que cela ne se passe pas. Et c'est cela, naturellement, à quoi nous nous attellons. Parce que le ministre Olivier Boucal ne peut pas avoir choisi lui-même de se substituer à la justice pour désigner un représentant légal de notre organisation et ensuite venir dire qu'il appelle à l'apaisement. À l'instant, Nongo Sarr, le secrétaire général national du CUSEMS, puis à un autre secteur, And Gueusseum, maintient la pression sur le gouvernement après l'évaluation de la grève des 8, 9 et 10 avril. Le collectif annonce une nouvelle mobilisation les 22, 23 et 24 avril, dénonçant ainsi réquisition, ponction sur salaire et manœuvres dilatoires. Parallèlement, le directoire salue la fin de la crise dans le secteur des transports, soulignant l'importance de la mobilité comme déterminant de la santé et l'implication même du chef de l'État. Mbalo Djacham est au micro de Sira Béatrice Ndion. And Gueusseum, à travers son 10e plan d'action, intensifie la radicalisation de la lutte par la confirmation des mots d'ordre de grève du mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril. C'est pour exiger du gouvernement l'application des accords résiduels que sont l'octroi de l'indemnité de logement aux contractuels des établissements publics de santé et au personnel des collectivités territoriales qui émargent dans la santé. Et pour mettre fin au conflit dans le parallélisme des formes et dans l'égalité des traitements entre syndicats, à l'instar des transporteurs, And Gueusseum sollicite de M. le Président de la République une audience à l'effet de mettre fin au conflit qui n'a que trop duré. C'est comme si l'histoire était en train de bégayer parce que en 2018, 17 plans d'action ont été déployés avant que son prédécesseur, son Excellence Macky Sall, nous reçoive le 11 janvier au palais pour régler les problèmes qui étaient en suspens. And Gueusseum en profite pour demander aux camarades de faire encore preuve de vigilance, de résilience et de combativité, surtout en ce qui concerne le personnel contractuel qui court encore derrière ce passif social et derrière ces indemnités dont ils ont droit comme tous les autres agents. À l'instant, Mbalo Djacham, secrétaire général de And Gueusseum. Il est 7h passé de 7 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Solo Média Group. L'information en temps réel. Parlons politico-judiciaire. Les victimes de répression politique de 2021-2024 ont battu le macadam. C'était le samedi dans certaines régions du Sénégal. Ils fustigent ou bien même réclament justice pour les personnes qui ont perdu la vie dans ces événements politiques, ainsi que le président de la République est interpellé directement. Je vous propose d'écouter Pape Abdoulaye Touré.
Nous, membres du collectif des martyrs, accompagnés de citoyens engagés, de jeunes, de femmes et d'acteurs de la société civile, nous avons marché dans la dignité, la détermination et la même. Et non... Mankabou qui a pris la parole lors de cette manifestation. Membres du collectif des martyrs, accompagnés de citoyens engagés, de jeunes, de femmes et d'acteurs de la société civile. Nous avons marché dans la dignité, la détermination et la mémoire. Cette mobilisation pacifique s'inscrit dans une exigence claire et non négociable. La fin de l'impunité et l'établissement de la vérité sur les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024. Nous rappelons avec gravité que nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, nos maris ne sont pas de chiffres. Ils sont des vies brisées, des rêves interrompus, des familles à jamais marquées par la douleur et l'injustice. À l'issue de cette marche, nous déclarons ce qui suit. Nous exigeons l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes, transparentes et crédibles, afin d'identifier tous les responsables, quel que soit leur rang ou leur fonction. Nous demandons que justice soit rendue sans délai dans le respect strict de l'état de droit, afin que les victimes et leurs familles retrouvent leur dignité. Nous rejetons toute tentative d'oubli, de manipulation ou de récupération politique de ces tragédies humaines. Nous rappelons les autorités à poser des actes forts, symboliques et concrets pour rompre définitivement avec les pratiques ayant conduit à ces violences. À l'instant, Mme Mankabou, porte-parole du jour, elle était au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. Et puis lors de cette manifestation organisée par les victimes des répressions politiques, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a réagi face au mutisme du gouvernement sur ce dossier. Selon lui, le ministre de la Justice et le président de la République ne doivent pas croiser les bras et doivent demander le rejet de la candidature de Macky Sall à l'ONU. Seydi Gassama au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. Nous avons assisté toutes ces familles pour qu'elles déposent des plaintes. Pendant 3 ans, aucune de ces plaintes n'a été instruite, aucune de ces plaintes n'a obtenu. Donc il y a eu de toute évidence, n'est-ce pas, un blocage justement de la justice pendant cette période de 3 ans. Après le départ de Macky Sall avec sa loi d'amnistie qui a été votée, le nouveau régime, le nouveau parlement s'est attelé à faire en sorte que l'obstacle de la loi d'amnistie puisse être levé. Et il a été levé avec la décision du Conseil constitutionnel du 23 avril 2025. Plus aucun obstacle n'empêche à ce que la justice fasse son travail. Il y a un premier pas timide qui a été posé au mois d'octobre avec des auditions à la section de recherche. Depuis lors, rien du tout n'a eu lieu à Dakar. Ceux qui ont été auditionnés sont rentrés chez eux, plus aucun geste n'a été posé. Ceux qui sont dans les régions, à Saint-Louis, à Ziguinchor, n'est-ce pas, à Kolda, n'ont jamais été auditionnés par la section de recherche. Et donc, clairement, c'était un acte qui était posé pour calmer les victimes et faire en sorte que le statu quo puisse continuer et que, peut-être à la longue, comme ça a été le cas pour 2012, n'est-ce pas, que tous ces morts soient passés par porte effet. Ce n'est pas possible. On a quand même plus de 105 morts. Ce n'est pas possible que ces morts soient passés par perte de profit. Il faut que le président Bassirou Diomaye Faye, que le peuple sénégalais a élu pour obtenir une rupture dans tous les domaines, n'est-ce pas, pose des actes très forts en direction des victimes. Il y a des cas emblématiques. Le cas de Pablo Touré, il a été torturé et filmé. Si on veut arrêter ces tortionnaires, on doit pouvoir les arrêter très rapidement. Et il est aujourd'hui inacceptable qu'une organisation comme les Nations Unies, qui a pour responsabilité de promouvoir, de protéger les droits humains, veuille porter à sa tête un homme dont le régime, justement, a commis de graves violations de droits humains. À l'instant, Seydi Gassama, après 18 longues années de bataille judiciaire, d'espoir déçu et de silence persistant, le combat de Bocar Samba Dièye contre la CBAO prend des allures d'injustice sans fin. À 83 ans, l'opérateur économique, toujours en quête de vérité et de réparation, voit son dossier s'enliser malgré un rapport d'expertise pourtant accablant, ravivant indignation et incompréhension. Nous écoutons le porte-parole du jour, Famara Ibrahim Sissé. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Il est par ailleurs le président de Assisa. Le contentieux a duré 18 ans. 18 ans durant, nous sommes en train d'alerter l'opinion publique. 18 ans durant, nous sommes au tribunal contre un monstre financier qui veut s'imposer en s'emparant des biens de Bocar Samba Dièye. Je tiens à rappeler aussi que le contentieux a été à un moment donné saisi par la justice qui
qui a ordonné une expertise, qui a commandité une expertise et le rapport de l'expertise, je rappelle que le seul rapport de l'expertise demande à ce que les biens de Bocar Samba Dièye qui ont été injustement spoliés par la CBAO lui soient restitués. Et pour revenir au seul rapport qui a été commandité par la justice, le rapport demande à ce que les 5,650 milliards qui ont été injustement débités du compte de Bocar Samba Dièye lui soient. Dans le rapport, il est mentionné qu'aucune traite valide, il n'y a aucune traite valide comme l'a indiqué la CBAO. Le rapport demande aussi que 2,6 milliards qui ont été injustement débités encore du compte de Bocar Samba Dièye en guise de frais d'agio lui soient restitués. Le rapport demande aussi que les 388 452 420 francs débités en guise de frais dans le compte de Bocar Samba Dièye soient. Donc le rapport est sans équivoque, clair et limpide. Nous sommes cependant très étonnés que le conflit dure encore 18 ans. Lutte contre le réchauffement climatique. Le Sénégal a enregistré des progrès en matière de réduction de gaz à effet de serre. Le Sénégal valide ainsi sa CDN 3 avec des objectifs d'adaptation renforcés pour ses 700 km de côte. Madeleine Diouf-Sarr, directrice du changement climatique et du financement, est au micro de Khalifa Ababacar Fall. Le Sénégal, à travers sa CDN, va définir, va poser, va informer la communauté internationale sur son niveau d'engagement par rapport à l'action climatique, notamment en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Nous avions une CDN 2.0 où on était à un niveau d'engagement de 7%. Là, nous allons passer à un niveau beaucoup plus important en conditionnel et en inconditionnel. Nous sommes entre 13 et 17% d'engagement de réduction d'émissions. Derrière cette CDN aussi, nous avons pris en charge les questions des pertes et dommages et également la question du genre et de l'inclusion sociale. Et aussi le marché carbone qui est également un instrument pour accompagner en tout cas l'ambition climatique. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose dans cette édition de 7 heures. L'affaire d'Air, certaines des irrégularités souvent notées dans l'attribution des marchés. Le Forum du justiciable à travers son président Boubacar Ba monte au créneau et dénonce cette affaire qui oppose la DER-FJ à l'entreprise Certem. Il s'agit pour de la résilience du contrat avec la structure pour la construction du centre Mohamed Ben Zaïdi et son attribution provisoire à Al-Azhar International. Je vous propose d'écouter Boubacar Ba. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini de parler de l'affaire Azer et voilà qu'on nous parle de ce supposé scandale dans ce marché opposant l'ADER et la société Certem. Et c'est des marchés à coût de milliards. Donc on se demande même si ces supposés scandales sont motivés par de simples irrégularités administratives ou par des pratiques illicites de favoritisme ou même par la corruption. Car les marchés publics aujourd'hui, il faut le dire, représentent l'activité gouvernementale la plus vulnérable à la corruption. C'est pourquoi aujourd'hui, nous encourageons vivement l'ARCOP, le directeur général M. Djité et son équipe dans cette lutte contre les pratiques illicites notées dans les marchés publics. Et cette affaire opposant aujourd'hui l'ADER et la Certem doit être clarifiée car on ne peut pas comprendre le fait que malgré un taux d'exécution compris entre 16 et 19% des travaux selon Certem, le montant quand même du nouveau marché attribué provisoirement à la société Al-Azhar International connaît une hausse de 59 103 997 francs CFA. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est heureux que l'ARCOP en tout cas ait suspendu ce marché pour auditer cette affaire. Donc il faudrait que cette affaire soit vraiment tirée au clair. À l'instant, Boubacar Ba, Forum du justiciable, et puis l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP et la Convention des jeunes reporters du Sénégal ont signé une convention de partenariat en marge des journées d'échange avec les médias sur les secteurs réguliers. Cet accord vise à renforcer la collaboration, à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux et de régulation et à consolider le rôle des journalistes dans la diffusion d'une information de qualité. Daïrou Cham, le directeur général de l'ARTP, il est au micro de Khalifa Ababacar Fall. Cette année, nous avons tenu à l'organiser en associant également l'Union des radios communautaires du Sénégal dans ce séminaire pour échanger avec
ces deux entités autour des secteurs régulés par l'ARTP. Je rappelle que l'ARTP a pour mission d'assurer l'équilibre, donc de réguler le secteur des communications électroniques, mais également le secteur postal. Et à cet effet, ces missions, bien qu'importantes pour le secteur, mais également pour le développement économique et social du Sénégal, sont souvent méconnues du grand public. Ce séminaire vise à vulgariser ces missions auprès des professionnels des médias que vous êtes, tout en comptant sur vous, parce que nous savons que nous avons une déformation technique qui pourrait justement constituer un frein à la vulgarisation et à une meilleure compréhension de nos actions auprès du grand public. Mais les professionnels des médias que vous êtes, et je veux dire par là l'Union des radios communautaires du Sénégal, mais également la Convention des jeunes reporters, vous avez été formés pour rendre une information technique ou complexe beaucoup plus digeste pour le grand public. Et puis dans le reste de l'actualité, la Ziara générale, un grand rendez-vous spirituel initié par Serigne Babacar Sy. Cette 96e édition a été l'occasion pour l'État de réaffirmer son attachement à la cité religieuse de Tivaouane. Présent sur place, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, a rendu un hommage vibrant à l'héritage intellectuel et scientifique du premier khalife général de Tidjane. Il n'a pas manqué de rappeler le rôle prépondérant des confrères dans la stabilité et la paix du pays. Maître Bamba Cissé est au micro d'Adja Aminata Faye. C'est pour moi une grande joie d'être ici pour représenter l'État à ce 96e Ziara générale dans cette cité bénie de Tivaouane. Aujourd'hui encore, nous suivons son héritage, notamment dans le domaine du savoir. Beaucoup de gens mettent l'accent sur la dimension religieuse de Serigne Babacar, mais il y avait aussi en lui une dimension intellectuelle. On le retrouve encore aujourd'hui dans la Rijania, à travers son legs. Il excellait dans la connaissance et dans la science, car il avait su allier le spirituel et le temporel. Serigne Babacar était quelqu'un qui s'impliquait dans les affaires de l'État, au point que l'administration coloniale lui vouait un respect sans commune mesure. Il a même été décoré. Il faut retenir, c'est que l'État a toujours accordé une attention particulière à Tivaouane. Serigne Moustapha, nous avons entendu votre doléance. Des mesures ont été prises par le directeur général de la RTS pour rassurer tout le monde. L'État fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver ce que nous avons d'essentiel dans ce pays. Les confréries jouent un rôle prépondérant dans la stabilité du pays et nous n'accepterons jamais que cela soit détruit. L'État mettra les moyens pour qu'à travers la religion, la paix règne dans le pays, car cet aspect est crucial pour l'État. Il joue un rôle très important. Le Sénégal possède quelque chose que je pense aucun pays n'a. C'est l'exception sénégalaise. C'est grâce à ce que les symptômes nous ont laissé. C'est pourquoi nous n'accepterons jamais que leur héritage soit remis à question. Maître Bamba Cissé est traduit en français. Et puis la cérémonie officielle de la Ziara générale a été marquée par l'intervention de Pape Makhtar Kébé qui s'exprimait au nom du khalife général de Tivaouane. Dans son discours, il est revenu sur l'importance du dialogue et de la solidarité comme pilier essentiel de la cohésion sociale. Il a notamment insisté sur la nécessité d'une éducation rigoureuse dès le bas âge, appelant les parents à jouer pleinement leur rôle dans l'encadrement des enfants. Selon lui, le relâchement des valeurs et la promiscuité dans les familles et milieux éducatifs favorisent certains comportements déviants. Il invite ainsi la communauté à un retour aux principes religieux et moraux pour préserver l'équilibre social. Par Makhtar Kébé est toujours au micro d'Adja Aminata Faye. Face aux mutations rapides de notre société, l'urgence est au retour aux valeurs fondamentales pour garantir une génération saine et équilibrée. Il est impératif de séparer les chambres des garçons et de celles des filles. Idéalement, chaque enfant devrait disposer de son propre lit. Mais si le partage est nécessaire, il est formellement déconseillé d'utiliser la même couverture afin d'éviter tout éveil précoce de sensations indésirables liées au contact physique. Cette rigueur doit s'étendre au-delà du domicile familial. Les responsables des lieux de regroupement, tels que les écoles coraniques, les établissements classiques ou les internats,
sont appelés à une vigilance accrue concernant l'alimentation, l'habillement et le comportement général des mineurs. Toutefois, aucun cadre ne peut être réellement efficace sans l'exemplarité absolue des parents. Le père et la mère doivent être les premiers modèles de pudeur et de discipline. Il est en effet contradictoire et préjudiciable pour l'éducation qu'un parent utilise un langage vulgaire, porte des vêtements inappropriés comme des shorts ou s'adonne à des vices comme le tabac devant ses enfants. La vigilance doit devenir une priorité absolue dès l'âge de 10 ans, période charnière marquant l'entrée dans l'adolescence où l'enfant commence à éprouver ses premières pulsions. À chaque étape, le contrôle des fréquentations et des contenus médiatiques visionnés est crucial pour protéger la jeunesse contre les dérives morales. En définitive, cet appel exhorte la communauté à ne pas laisser la spiritualité et les valeurs éthiques pour vivre selon des instincts primaires, rappelant que chaque parent sera tenu responsable de la protection et de l'orientation de sa progéniture. Une situation qui sévit dans le pays, tout chef de famille doit redoubler de vigilance. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. La guerre au Moyen-Orient, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer à partir de ce lundi à 14h un blocus au port iranien après l'échec des pourparlers directs entre les deux pays dont Washington et Téhéran se renvoient la responsabilité. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il se moquait de savoir si l'Iran reviendrait à la table des négociations. De son côté, le Liban a su œuvrer pour un retrait israélien total du territoire. L'armée américaine a annoncé hier un blocus donc des ports iraniens à compter de ce lundi. La circulation des navires transitant par le détroit d'Ormuz à destination en provenance de ports non iraniens ne sera pas entravée selon le commandement central américain. Donald Trump avait ordonné plus tôt ce dimanche la mise en place par la marine américaine d'un blocus du détroit d'Ormuz bloquant tous les navires entrant ou sortant du détroit d'Ormuz. Et Donald Trump toujours qui a affirmé hier qu'il n'est pas un grand fan du pape Léon XIV qui avait la veille prononcé une virulente allocution contre la guerre et s'est livré à une violente diatribe contre lui sur les réseaux sociaux. Peu après, Donald Trump a publié un long message sur son réseau Truth Social accusant pêle-mêle Léon XIV de soutenir le programme d'armement nucléaire iranien, de s'être opposé à l'opération militaire américaine au Venezuela en janvier et de rencontrer des sympathisants de l'ex-président démocrate Barack Obama entre autres. Et puis 3 cycles de pourparlers directs entre Iran et États-Unis ont eu lieu au Pakistan samedi jusque tard dans la nuit sans trouver d'accord. Vance a annoncé dans la nuit retourner aux États-Unis avant d'être suivi par le reste des délégations américaines et iraniennes ce dimanche. Et puis le Liban et Israël ont convenu d'une première rencontre, c'est le mardi 14 avril, demain au siège du département d'État américain. C'est ce qu'a déclaré hier la présidence libanaise. Il ne sera pas toutefois question d'évoquer un cessez-le-feu avec le Hezbollah, assure Israël. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin sur Solo Média, c'est l'affaire d'Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Et puis au Maroc, les 18 supporters sénégalais détenus sont appelés à la barre ce lundi. Oui, vous l'avez dit, sauf changement de dernier moment, en tout cas il faut le dire, le procès des 18 supporters, les compatriotes détenus au Maroc, est fixé donc ce lundi 13 avril, arrêté le 18 janvier, rappelons-nous, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ces 18 supporters sénégalais attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Condamnés en première instance pour hooliganisme à des peines de prison allant de 3 mois à 1 an. Ils doivent donc de nouveau comparaître à Rabat, dans la capitale donc mauritanienne, ce lundi pour un procès en appel sollicité par le parquet mauritanien ou par le... oui, la capitale marocaine. Merci, Fatou Abdou. de la Mauritanie ou quoi là? Pas du tout. C'est donc la capitale marocaine, vous l'avez dit, Rabat exactement. Je rappelle que ce procès en appel avait été donc sollicité par le parquet marocain. L'avocat des supporters, maître Patrick Kabou, qui suit le dossier depuis le début, a plusieurs fois dénoncé des violations des droits de la défense
En attendant donc de voir Fatou Abdou, nous vous suivons de près la situation qui va justement donc sortir à Rabat, la capitale marocaine. Retour au Sénégal en Ligue 1 sénégalaise, AGEL de Rufisque, solide leader du championnat. Oui, vous l'avez dit, AGEL de Rufisque qui reste toujours donc solide leader du championnat du Sénégal, notamment en Ligue 1 sénégalaise, avec surtout sa victoire 1-0 face à l'US Ouakam le samedi dernier. L'AGEL de Rufisque a défait donc l'US Ouakam et gardant toujours sa première place du championnat. Sachez que Génération Foot a défait l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, une gifle 5-0. Le duel des académiciens donc, qui a été remporté par Génération Foot, là où Djaraf a pris le dessus sur Guédiawaye FC 2-1. Walidan également a défait HLM de Dakar 2-1. Et le dimanche, l'équipe de Tengued FC a fait match nul vierge face à l'équipe de Casa Sport. Le même score a départagé Stade de Mbour et Camberen. Sonacos a gagné. Camb AS Linguère 2-0. L'équipe de Pikine s'est inclinée face à l'équipe de l'US Gorée en 0. L'équipe, bien entendu, de Gorée reste toujours donc dans la course pour le titre. Mais sachez que pour l'instant, l'équipe de l'AGEL reste toujours solide leader, suivi de l'US Gorée et Tengued FC qui est à la 3e position. Sonacos et Cambren sont pour l'instant en zone relégable. En Ligue 2 sénégalaise, la 22e journée va donc se boucler ce lundi avec le match qui opposera Teranga SC et l'équipe de Djambar. En attendant, sachez que l'équipe de Djambour a fait match nul vierge hier face à l'équipe de NGB et Nyaritari au classement pour l'instant. Sachez que Esama FC revient à la tête du peloton avec 37 points au tableau d'affichage. L'AS Douane à la 2e position et Saloum est relégué à la 3e position, totalisant 33 points pour l'instant. UCST Port et Thiès FC sont donc les deux clubs relégables. Et pour finir avec cette page sportive à Abdou, nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci donc de MMA avec le lutteur sénégalais Reug qui remet en jeu sa ceinture le 15 mai à Bangkok contre Anatoly Malikhim. Bonne chance à Reug pour une victoire qui lui permettra encore une fois donc de conserver sa ceinture, bien entendu. Ce sera dans un peu moins d'un mois, exactement le 15 mai. Merci beaucoup. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Tivaouane a vibré au rythme du ziar général. Ce dimanche, un événement majeur dans le calendrier des Tidjanes. Certains quotidiens ont fait focus sur le discours du Khalif général des Tidjanes. Source ne parle de la fatwa du Khalif qui s'est indigné de la situation actuelle du pays en disant ce qui se passe dans notre société est devenu inquiétant. On veut même mettre de côté la religion pour vivre comme des animaux. Le Khalif Serigne Baye Sy Mansour a appelé la population à plus de responsabilité. Les garçons et les filles ne doivent pas partager la même chambre. Certains comportements déviants sont adoptés dès le bas âge. Il a ainsi appelé les responsables à l'éducation des enfants. Il faut davantage contrôler les films qu'ils regardent sur leur smartphone, contrôler les relations avec le monde extérieur. Un père qui fume devant ses enfants, qui regarde des films érotiques sous le regard, ne peut les éduquer dans le droit chemin. Il insiste surtout sur l'éducation. Partout où l'on forme des enfants, que ce soit à l'école, au dara, dans des internats, il faut veiller davantage à leur bien-être, à leur habillement, à leur alimentation et à leur comportement. Revenant sur les sujets d'actualité, l'homosexualité, les mensonges, les viols ou même les violences, Serigne Baye Sy Mansour explique tout pour une baisse de foi des populations. Le patriarche appelle au retour vers Allah. Renchérit Vox Populi. Un grand moment de ferveur qui a vu la présence du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé. Prenant la parole au nom du gouvernement du Sénégal, Maître Bamba Cissé est revenu sur la situation actuelle. Maître Bamba Cissé a alerté. Une crise énergétique s'annonce. Il y a donc une possible hausse dans les prochains jours de l'énergie au Sénégal, affiche sur le quotidien. Et cela s'explique par la crise ou la guerre au Moyen-Orient qui a favorisé la hausse du prix du baril du pétrole. Voilà 2 semaines que les prix auraient dû changer, mais grâce aux subventions accordées par l'État, il n'y a pas eu de hausse. Les Sénégalais n'ont pas encore senti le basculement, mais cela peut se faire dans les prochains jours, a-t-il laissé entendre.
ce que qualifient mes confrères du journal Les Échos de mauvaises nouvelles pour les Gorgorlous vers la hausse donc des prix des produits pétroliers. De l'avis de l'expert pétrolier Ibrahima Bachir Dramé qui s'est exprimé dans les colonnes du journal L'Observateur ce matin, aller vers la vérité des prix est quasiment inévitable. Le litre de gasoil passé de 1433 francs CFA au 28 mars 2026, maintenu à 680 francs CFA sur le marché national. L'État fait donc face à l'impasse des subventions sur les carburants. Le différend entre deux députés du parti PASTEF au pouvoir et la préfète du département de Koupentoun est évoqué par certains quotidiens à l'image du journal Source qui parle de Nyani Bagnatina. Moussa Mbaye et Awasso opposent la résistance au préfet en refusant de se lever à son arrivée. Mais cela soulève davantage le sujet sur les relations entre les élus et les autorités administratives, qualifiées aujourd'hui par mes confrères du journal LAS de duel interminable. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est allé en contact avec les producteurs. Bassirou Diomaye Faye, à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, la FIARA 2026, a laissé entendre que les filières agro-silvo-pastorales et halieutiques doivent devenir des piliers de notre souveraineté. En tout cas pour le chef de l'État, le socle du développement économique du pays est en train de se constituer de manière très solide. Pour lui, le Sénégal peut atteindre la souveraineté alimentaire. Réumi Sport parle de la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, devrait déposer sa liste ou plus tard le 30 mai. Nous informe le journal. Le quotidien Record s'intéresse à la situation des 18 supporters détenus à Rabat. L'audience se tient ce lundi. Une audience qui attire l'attention des Sénégalais qui demandent jusque-là leur libération. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon début de semaine. Merci beaucoup Alamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Paralysie dans le secteur de l'éducation. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire fustige le comportement du ministre de la fonction publique Olivier Boucal qui veut les écarter dans les rencontres à venir cette semaine. Et puis le collectif Andeguesem annonce une nouvelle mobilisation les 22, 23 et 24 avril. Il dénonce les réquisitions, les ponctions sur salaire et les manœuvres dilatoires. Nous avons également parlé dans ce journal de la Ziara générale. Tivaouane a vibré au rythme déjà de la Ziara. Cette 96e édition a été l'occasion pour l'État de réaffirmer son attachement à la cité religieuse de Tivaouane. Présent, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, a rendu un hommage vibrant à l'héritage intellectuel, spirituel et scientifique du premier khalife général de Tivaouane. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à cette édition. Merci à Mohamed Thiam et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdoundiaye était à la présentation de cette édition. Dans exactement 25 minutes, c'est la grande édition présentée par Elhaji Mansour Diop. En attendant, je serai en compagnie d'Elhaji Mansour, d'Elhaji Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour et rester à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. À tout à l'heure. Solo Media Group. La radio. Par vous.